Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, c'est le moment pour les crypto pépites. Je t'en donne quelques-unes, en tout cas, qui ont pas mal retracé, sur lesquelles j'étais rentré il y a un petit moment. Bien entendu, ça présage pas de l'avenir, mais en tout cas, elles ont pas mal retracé. On va parler de ça ce matin. Bien entendu, on regardera ce que nous fait le BTC à court terme. C'est très intéressant. C'est parti avec un BTC qui est juste en dessous des 66 000 $. On est à plus 1%. Ether qui est à 3 200 $. Belle perf du côté de BNB qui touche les 600 $. C'est magnifique, ça faisait un moment qu'ils les avaient pas touchés. Le reste du tableau, c'est plutôt positif, même s'il n'y a pas d'énormes perfs, à part Link qui nous pousse un joli 5% et NIR 6,8%. On a ICP qui perd 2,5% dans le bas du tableau. STX qui prend 3,4%, Atom 2,8%, HBAR 3%, et on a aussi des contre-performances du côté de WIF et Maker qui perdent 3,5% et 4%, et dans le bas du top 50, on a surtout PP à la 47e position qui prend 6,3%. J'espère que vous avez bien aimé ce quintet plus du côté du daily du BTC. Tout d'abord, le daily du côté des contrats CME, parce qu'on a formé un petit gap qui est juste là. Alors, c'est plutôt un gap 4 heures, hein, vous voyez, puisque toutes les bougies se touchent. Les gaps 4 heures, ils sont un petit peu moins pertinents, mais néanmoins, il a le mérite d'exister. Hop, où est-ce qu'il est, où mon petit gap? Non, mais on le voit même pas en 4 heures, tellement c'est infime pour le coup, et que nos bougies viennent se toucher. Donc rien de dramatique du côté des contrats futurs, même si je pense qu'on pourrait quand même, on le voit juste un peu juste ici par rapport aux clôtures de bougies, pardon, et aux petites mèches, je pense qu'on ira le récupérer. Mais en tout cas, ce que nous fait le BTC en daily est pour l'instant hyper intéressant. On n'a pas encore retesté ce triangle qu'on avait, tout simplement travaillé avant de faire un petit fake out et de le breaker vers le bas. Donc pour l'instant, les gars, c'est plutôt très joli ce qu'on est en train de faire. Et surtout, on a rebondi sur des bons endroits en ayant nettoyé pas mal du côté des contrats futurs. On va voir ce que ça va donner. Mais rien de dramatique. Attention, cependant, on arrive sur une grosse résistance comme le haut du nuage. Et puis, vous avez aussi la Kijun qui est juste là. On n'a toujours pas retesté notre bas du nuage et vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses qui s'agglomèrent au sud. On va regarder du côté du weekly ce que nous donne Ishimoku, si ça veut bien s'afficher. Ah oui, non, c'est juste que c'est très très bas. On a toujours le support dynamique de la Tenkan qui se situe aux 62 350 $. C'est aussi une double target, hein, puisque vous l'avez du côté de la Tenkan et vous l'avez aussi en daily du côté du système Ishimoku qui nous amènerait, hop, vous le voyez, en bas du nuage, mais un petit peu plus tard dans la saison, si je puis m'exprimer ainsi tout simplement. Du côté des autres indicateurs, on est en train de grappiller sur les liquidations. Vous voyez, on avait pas mal de clusters qui étaient juste ici. On est en train de grappiller dessus, ça s'accumule un petit peu du coup au sud, donc attention les gars, et vous allez voir, il y a aussi les funding qui recommencent à passer en positif. Alors rien de dramatique, hein, on voit même sur OKX, c'est encore en négatif, mais attention pas avoir des micro-euphories dès qu'on a un joli rebond. Bref, donc un petit gap pas énorme qui peut nous attendre, des poches de liquidité qui commencent à s'accumuler vers les 62 000 $, des supports du côté de la Tenkan, pardon, en weekly, et le bas du nuage en daily. Donc attention les gars, on a quelques petites choses qui nous ramèneraient vers le bas, et je voulais vous montrer aussi du côté de cet indicateur, même si on est en train de breaker. Quand on a eu la première correction, ici le flash crash, où on a touché le plus bas, on a eu une correction au 0,382 pour repartir derrière les 0,382 qui est vraiment une très bonne zone de support. Mais on avait les 0,618 qui se situent vers les 62 000 $. Alors c'est plus valable puisqu'on vient de faire un nouveau plus haut. On va voir bien évidemment ce que ça va donner, mais c'est plutôt intéressant. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram, on partage des petites news tous les jours, et aussi du côté du Twitter. Pas mal de petites infos et on s'amuse bien pour le coup. D'ailleurs, je vous parlais hier des 0,382. Sinon, donc, est-ce que c'est le moment pour les crypto pépites? Il y en a qui ont pas mal corrigé. Je vais vous en partager 4 pour que vous jetiez un œil. On va les regarder en rapidité extrême. Donc attention les gars, vous avez d'abord Veil qui nous a fait une jolie correction. Pour le coup, je crois qu'on est retombé même sur mes points d'entrée après avoir fait une jolie performance. Et vous voyez, on vient tester les corps de bougie en weekly. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous aviez cette clôture juste là et cette double clôture et support juste là. Donc on est en train de les retester. On est pareil sur un petit market cap, donc avec des possibilités de faire des belles performances. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. C'est lequel? C'est celui-là, Veil Exchange. Pour le coup, on est sur un market cap à 3 millions. Donc c'est hyper léger alors qu'on a pour le coup un petit peu de volume.
Donc hyper intéressant, enfin en tout cas hyper intéressant, je vous laisserai aller faire vos propres recherches, mais c'est une crypto en tout cas, si vous vouliez, rentrer dessus, on rentre sur des points, hyper intéressants. Vous avez aussi de Coaxium, pour le coup pareil qui a fait une belle correction. Là on est vraiment sur mes points d'entrée, mes meilleurs points d'entrée, pour le coup. Alors après qu'elle nous ait, imprimé, je crois que c'était jusqu'à 1x3, 1x4. Donc plutôt pas mal. Pareil, vous êtes sur un tout petit market cap puisqu'on est à 5 à 7 millions de market cap. Aussi un très bon point d'entrée. Vous avez aussi Octa, pour le coup, qui est une très belle crypto aussi, toujours aussi disponible du côté de Mexer, qui est un bon projet aussi. Pour le coup, moi, j'attends un chouille de correction supplémentaire, parce que je souhaiterais rentrer aux alentours des 1 $ parce qu'il y a un plus gros support pour le coup. Mais là, on est sur un market cap un peu plus important. On est à 36 millions de market cap. Et le dernier aussi, un projet. Bien entendu, il y en a plein d'autres, mais je vous donne quelques exemples. C'est Dinex DNX, pour le coup aussi, qui a pas mal corrigé. On est rentré pile à mes points d'entrée. Vous voyez, on a un gros support avec un gros range qui est en train de se former avec un support vers les 0,55, 0,58. Vous voyez, on est en train de le travailler. Là, on est sur un plus gros market cap, on est à 51 millions. Mais en tout cas, vous avez 2-3 petites cryptos pour faire vos recherches. N'oubliez pas, quand vous êtes du côté de CoinGecko, vous allez dans Info et vous arrivez directement du côté du Twitter. Et vous avez pas mal de petites news. Les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. Demain, encore pas mal de petites infos hyper intéressantes. Et ben, n'hésitez pas à profiter des bonus du côté de Mexer, avec la plupart des cryptos que je vous ai partagés qui étaient du côté de Mexer et du côté de BitGet et de BitGeeks comme d'habitude. Ciao!